Samedi 29 avril, 8 h. J'ai rendez-vous chez Speed Formation à Briouze pour la suite de ma passerelle. Et la journée commence mal, ouais. Il fait pas beau. Ça c'est encore un coup des Bretons, c'est sûr. Mais y a pas que ça comme problème. Je continue sur une nouvelle moto, flambant neuve. Elle a 30 km, même pas ses protections. J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai la pression. Mais c'est pas encore ça le problème. J'ai le cul sur une Honda, quoi. Fait chier. La nouvelle Honda CB 750 Hornet, équipée d'un nouveau moteur bicylindre en ligne de 95 chevaux et 75 Nm de couple, je dois reconnaître qu'elle s'avère plaisante à conduire. Avec son quick shifter installé en option, elle donne le sentiment d'efficacité en accélération, mais attention de ne pas tomber dans l'ivresse du jeu de la poignée de gaz. Avec sa finesse de largeur de selle et sa faible hauteur, je m'y sens bien. Moi avec mes petites pattes, j'ai les deux pieds quasi bien à plat par terre. J'ai pas essayé en tant que passager celle-là. Ah, bah écoute. J'ai pas essayé en tant que passager. J'ai monté derrière toi. Tu sais, chez nous, chez GB Moto, on n'a rien à gagner à te montrer une moto plus qu'une autre. Je suis pas un grand fan de la marque Honda, même si j'avoue qu'ils font quand même des belles motos. Ça m'écorche la gueule de le dire parce que je sais qu'il y en a un qui va se faire plaisir à le marquer dans les commentaires. Mais pour te montrer à quel point on est transparent, ce que tu vois à l'instant, c'est mon premier passage avec cette moto sur la piste au plateau à Briouze. Et je dois t'avouer qu'elle est facile, la moto. C'est avant ou après? Alors il y a un truc qui m'a impressionné sur cette moto. Autant que c'est facile de s'adapter au shifter quand t'es pas habitué. Mais alors le freinage, ça m'a sidéré. Et je crois que même Franck n'en revenait pas. Hein? Putain, Nick. Avec la 50 Alex. T'as pas dit Alex? Bah ouais. T'as réussi 4 km. Ouais, c'est hallucinant comment ça freine. Ouais, ça me bat, tu vois, j'ai même pas encore testé au freinage moi. Bah ouais, non, mais ça mord, un truc de malade. Et mais sans. Mais j'ai pas écrasé en plus. Hein. Tu t'es arrêté vachement tôt. Bah ouais. Ah la vache, c'est à moitié haut ça. Ah! Allez, vas-y. Ah ouais, c'était pas mal. Ah bah c'est mou la suspension parce que là j'ai les pieds bien à plat. Bah ouais, écoute, bah je vais rester derrière toi. Bon bah vas-y, allez, on fait plaisir. Bah non, c'est pas un confort. C'est comme avec maman. Ah ouais, bah oui, il manque les barres. Petite taxe le cul. Attends, pas Bon, brailler. après une petite panne de merde ou deux, je fais la partie avec le passager et il s'avère qu'elle est aussi bon. facile à deux que tout seul. Bon, sois pas trop nerveux quand même dans les slalom parce que les pneus sont neufs. Sans grande surprise dans la partie rapide, rien à dire. La mise sur l'angle est facile, le changement d'angle est facile. Bref, même l'évitement. Tout est facile avec cette moto. Bon, maintenant qu'on a fait la reconnaissance du parcours, on va essayer d'améliorer les choses. Plus lent au lent, plus rapide au freinage d'urgence, plus rapide au slalom, plus rapide à l'évitement. Bon, on va quand même lui trouver 2-3 petits défauts à cette nouvelle Hornet. Le premier, je dirais, c'est qu'elle cale assez facilement, voire quasi toute seule pour dire. Une chance, j'ai réussi à redémarrer avant même d'avoir besoin de poser le pied par terre. Le deuxième petit point négatif, ce serait la gestion de la boîte de vitesse avec le shifter quand t'as pas l'habitude. Parce qu'autant qu'à la montée, c'est quasiment facile. T'ouvres, tu lâches pas et tu les loges une par une, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, même d'une douceur incroyable. Par contre, à la redescente, au bout de la piste, quand j'ai fait demi-tour, j'étais persuadé d'être passé de la deuxième à la première. Et en fin de compte, non, je suis passé de la deuxième au point mort. Et là, ça a failli me coûter une chute.
m'en serais voulu. Pareil, après le freinage d'urgence, tu restes en troisième, tu chopes l'embrayage et tu piles. Pour la remettre en première, il a fallu que je me batte un petit peu avec le sélecteur et l'embrayage. Avec un petit calage, sauvé. Ouais, par contre, elle serait bien. Bah, c'est impressionnant. T'es à 50 Tu l'as pas à la essayé ligne. au freinage? Non. Bah tiens, le tour d'après, tu l'essayes, tu vas voir. 50. Favorable, il a dit. Moi, ça me plaît. Allez, pour finir la vidéo, on se refait le parcours en entier, mais cette fois-ci dans la version inverse. Pour rappel, si t'as pas encore passé ton permis, la partie lente que tu vois actuellement, tu devras faire un minimum de 14 secondes pour avoir un B. Avec 16 secondes, tu passes sur un A direct. Ensuite, tu fiches le camp en passant à travers la porte de l'évitement pour aller faire un demi-tour droite dans ce sens-là, avant le cône bleu, mais derrière le cône orange. Tu repars en direction de l'évitement pour faire un demi-tour complet, pour te rendre en fond de piste en changeant de côté. Arrivé en bout de piste, tu fais demi-tour pour passer sur le test de freinage d'urgence. Tu devras passer une certaine ligne à 50 km/h avant de sauter sur les freins. Puis tu auras le droit de t'arrêter jusqu'à la deuxième ligne que tu vois un peu plus loin, en cas de pluie. Là, à cet endroit-là, en théorie, tu as un passager qui monte derrière toi pour faire ton demi-tour accompagné d'un passager. Passager qui descendra juste après la porte avec les piquets. Et c'est d'ici que tu partiras dans la partie rapide. Tu devras franchir le troisième coup à un minimum de 45 km/h. Puis en bout de piste, tu refais demi-tour. Accélération, 50 km/h pour l'évitement. Et si tu shootes rien et que tu t'arrêtes dans la zone bleue, c'est validé. Salut!